C'est l'histoire d'un homme véridique. Son nom, c'est Thabit. Au siècle de l'Hégire, dans la ville de Koufa, en Irak, dans une de ses rues, un homme nommé Thabit marche sous un soleil brûlant en plein midi. Il arrive dans un jardin et voit une pomme tomber à terre. Il la ramasse et en mange la moitié. Puis il se rappelle qu'il n'a pas le droit de faire cela, car il n'avait pas l'autorisation du propriétaire du jardin. Il se blâme d'avoir mangé la moitié de cette pomme. À ce moment, survient le jardinier. Et Thabit lui dit, « Je vous demande pardon pour la moitié du pomme que j'ai mangé. Tenez, je vous rends ce qui reste de la pomme. » Le jardinier dit, « Je ne suis pas le propriétaire du jardin et je n'ai pas le droit de vous accorder le pardon. » « Qui est le propriétaire alors ?» demanda Thabit. Le jardinier lui montre sa maison. Thabit va le voir et lui raconte ce qui s'est passé. Le propriétaire dit, « Je vous pardonne à une seule condition. Si vous l'acceptez, vous êtes pardonné. Sinon, vous me rendrez des comptes au jour du jugement dernier devant celui qui veille tout le temps et qui n'oublie rien. » Thabit se met à trembler de tout son corps, de peur que la condition ne soit trop dure. « Quelle est cette condition ?» demande-t-il. « Je veux vous donner ma fille en mariage, » répondit le propriétaire. « Est-ce là une condition? C'est plutôt un prix de mérite et une récompense d'encouragement. » Mais le propriétaire du jardin poursuit aussitôt. « Je vais vous décrire ma fille. Elle est aveugle, sourde, muette, handicapée. Elle ne peut ni entendre, ni parler, ni voir, ni marcher. Si vous la prenez pour épouse, je vous pardonne. Sans cela, vous ne pouvez bénéficier de mon pardon. » Thabit réfléchit longuement, la tête baissée, puis dit, « Je vais l'épouser et je la servirai devant Dieu Tout-Puissant. » Le propriétaire fait venir 2 personnes pour être témoins du mariage. Le père de la fille dit, « Je vous ai préparé une chambre dans ma maison. » Ensuite, il introduit sa fille dans la chambre et Thabit entre à son tour. Et il la voit assise. Il lui adresse le salam conformément aux préceptes de l'islam. Son père avait dit qu'elle était aveugle, muette, sourde et handicapée. Or, au grand surprise de Thabit, elle répond à son salut, puis se lève et lui serre la main. Il constate alors qu'elle n'est ni aveugle, ni sourde, ni muette, ni handicapée. Il lui dit, « Expliquez-moi, je ne trouve rien en vous de ce que votre père m'avait raconté. » Elle lui répond, « Mon père ne vous a pas menti. Il a dit que je ne voyais pas. Et effectivement, je suis aveugle à tout ce qui puisse provoquer la colère de Dieu Tout-Puissant. Allah n'a-t-il pas dit dans la sourate 24, verset 31, « Et dit aux croyantes de baisser leur regard. Il vous a dit également que j'étais sourde et effectivement, mes oreilles n'ont jamais entendu une médisance, ni une diffamation, ni une frivolité, ni une futilité. Allah n'a-t-il pas dit dans la sourate 25, verset 72, « Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolite, s'en écartent noblement. » Il vous a dit que j'étais muette et effectivement, je n'ai pas prononcé une parole susceptible de susciter la colère de Dieu. Je suis muette à tout ce qui peut me divertir de ma vocation de Dieu. Allah n'a-t-il pas dit dans la sourate 33, versets 70 à 71, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. » Il vous a dit que j'étais handicapé et effectivement, je ne fréquente aucun lieu qui ne donne pas satisfaction à Dieu. Je vais seulement à la mosquée et accomplir de bonnes œuvres. Mon père n'a pas menti, mais a bien dit la vérité. Thabit la regarde alors et la trouve d'une beauté éblouissante. Masha'Allah. De cette union
Allah leur fait grâce d'un fils pieux. Savez-vous quel fils Dieu leur a donné? Ils ont donné naissance au grand imam, Abu Hanifa, le fondateur de l'une des grandes écoles juridiques en islam. Allahu Akbar. La bonne terre fournit une bonne récolte par la permission de Dieu. Cet exemple montre que l'islam ne court pas après les apparences et la tromperie, mais s'attache aux valeurs, aux idéaux et à la bonne moralité.